Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le verdict de la Sénat est attendu après le dépôt des dossiers de candidature par les partis politiques. L'étude approfondie des 10 dossiers va incessamment démarrer. 8 partis politiques sur les 13 attendus ont répondu à l'appel de la Sénat. Le Bénin, séduit par ses performances économiques, le Fonds monétaire international lui a décerné un satisfecit. L'institution a fait le point de la mise en œuvre du nouveau programme économique signé avec le Bénin. Et puis, accident de route à Parakou. Plusieurs morts ont été enregistrés. Le drame a eu lieu au carrefour Hubert-Koutoukou-Maga à l'entrée de la ville. À suivre le constat. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Triste nouvelle à Parakou. Parakou qui s'est réveillé ce matin avec un cas d'accident de route qui a fait plusieurs morts. L'incident a eu lieu au carrefour Hubert-Koutoukou-Maga à l'entrée de la ville. Abdelof Idrissou et Bertin Adimi étaient sur les lieux. Voici leur constat. En provenance de Niamey au Niger pour Cotonou, c'est ici que ce bus de transport en commun a fini son trajet. Le drame est survenu tard dans la nuit du jeudi à ce vendredi. Le bus a quitté Niamey, mais moi j'ai quitté Kandi. Le bus a démarré de Kandi à 21h43. Moi j'allais pour un test à Cotonou. On est venu ici à Parakou, on a fait escale, il y a échange de chauffeurs, comme d'habitude, pour faire long trajet. Donc on a démarré à 1h23, si j'ai bonne mémoire, à 1h23, arrivé au carrefour, au rond-point Hubert-Koutoukou-Maga, c'est là que le bus s'est renversé. Des 70 passagers à bord du bus, il y a eu plusieurs morts sur le champ. Les victimes, ils ont amené d'autres au centre des armées, j'aurais appris au moins une dizaine de morts. Je ne peux pas vous donner le nombre réel, c'est seulement les sapeurs-pompiers qui peuvent vous donner le nombre réel. Mais il y a au moins une dizaine de morts. Moi j'étais du côté opposé, côté non-chauffeur. C'est ça qui m'a peut-être sauvé, je rends grâce à Dieu. D'autres victimes s'en sont sorties aussi et les moins miraculés n'ont malheureusement pas survécu. Après l'incident, des cas de blessés graves ont été référés à l'hôpital d'instruction des armées et au CHUD Borgou pour leur prise en charge. Malgré les diligences, des sources concordantes indiquent que certains blessés graves n'ont pas survécu, ce qui porte le bilan de l'accident à une quinzaine de morts. Autre actualité ce soir, après la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les prochaines législatures, bien sûr, l'étude approfondie des 10 dossiers va incessamment démarrer. Au total, 8 partis politiques sur les 13 attendus ont répondu à l'appel de la Sénat. Tous, au dire du président de l'institution, ont pourvu aux 109 sièges en jeu, dont 25 exclusivement réservés aux femmes. Sakalafia était ce matin face à la presse au siège de l'institution à Cotonou. Suivons ici un extrait de sa déclaration au micro de William Aguiar et Michel Egwe. Le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidature, 8 partis politiques étaient effectivement présents dans l'enceinte de la Sénat pour le dépôt de leur déclaration de candidature. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, 1. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 2. Union progressiste Le Renouveau. 3. Bloc républicain. 4. Nouvelle force nationale. 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. 6. Les démocrates. 7. Mouvement populaire de libération. 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral. À l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire devant constater la réception de leur dossier. En pièces jointes à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés a été annexé un rapport de complétude. Dès aujourd'hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures
à l'étude au fond des dossiers. Il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposée. Ces partis disposent de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier. Voyons à présent ce satisfecit décerné au Bénin. Le Fonds monétaire international salue les performances économiques du Bénin au thème d'une mission de 10 jours. Au Bénin, la délégation du FMI était devant la presse pour faire le point de la mise en œuvre du nouveau programme économique signé entre le Bénin et le FMI. L'économie du Bénin se porte très bien, a déclaré le chef de file de la mission du FMI. Nous vous invitons à le suivre au micro de Ricardo Loïc-Pécou. C'est une première dans l'histoire du FMI d'avoir un programme qui combine deux instruments et qui a un accès financier au-delà des normes. Parce que, comme vous avez dû le constater, c'est un programme qui est près de 400% de la quote-part du Bénin au FMI. Deuxièmement, c'est un programme où les décaissements sont avancés, près de 40%. À la suite de cette mission, et je vais aller en détail plus tard, le cumulatif des décaissements aurait été de 40% de l'enveloppe globale du programme, ce qui est énorme. Et la raison pour laquelle le FMI est confiant de faire ce type de profilage, c'est la crédibilité du Bénin. Le Bénin, c'est un pays où nous avons vu des réformes assez consistantes, très consistantes dans le temps. Et donc, c'est cette marque de confiance qui nous a donné le confort et qui a donné le confort à notre conseil d'administration de dire, au vu des défis conjoncturels, on peut avoir une souplesse, on peut être flexible dans la façon dont le programme est conçu. C'est un programme très flexible, c'est un programme qui vise à augmenter les dépenses publiques. Et la raison pour laquelle c'est possible de le faire, c'est parce que le gouvernement a une stratégie de mobilisation des recettes très solide. L'économie béninoise se porte très bien. En fait, nous avons révisé à la hausse la projection de croissance pour l'année 2020. Dans le programme, vu le choc, la guerre en cours en Ukraine, on avait projeté une croissance de 5,7%. Et là, nous avons révisé légèrement à la hausse à 6%. Dans les semaines à venir, il y aura un décaissement d'environ 140 millions de dollars US. 40% des décaissements, une fois que ce deuxième décaissement va être fait, intervient dans les 6 premiers mois d'un programme de 42 mois. Vous voyez? Donc là, vous constatez bien qu'on va de l'avant, donc on essaye de supporter autant possible à court terme vu les défis, parce que nous faisons confiance au gouvernement, à l'habilité du gouvernement à continuer l'assainissement des finances publiques qui a précédé les chocs multiples et de grande ampleur que nous avons vus au cours des 3 dernières années. Voyons à présent ces contrôles internes. Les responsables des sociétés publiques béninoises font le point de leurs performances au titre de l'année 2022. Réunis à la salle de conférence du ministère des Finances, ils ont fait le point de leurs activités et ont par ailleurs insisté sur la nécessité d'un contrôle interne afin de promouvoir la bonne gouvernance. Plus de précisions avec Ricardo Loïc-Pécou et Yves Agolopassi. Les acteurs des entreprises publiques béninoises réunis le temps d'une matinée pour apprécier leurs performances au cours de l'année 2022. Cette revue annuelle de la gouvernance des entreprises publiques intervient à un moment où l'exécutif promeut de plus en plus la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Contrôle interne et performance des entreprises publiques, c'est le thème retenu pour cette édition du dialogue avec les entreprises publiques. Ce thème a été choisi au regard des difficultés que nous avons rencontrés lors des rencontres et des missions de surveillance de la DGPEG sur le terrain. Ainsi, au-delà de la revue de performance et de l'appréciation de l'état de la gouvernance des entreprises publiques, il est attendu que les dirigeants des entreprises publiques et les différents responsables à divers niveaux
soit mieux éclairé sur l'intérêt du contrôle interne pour la gestion de l'entreprise, sa performance, et également qu'il soit mieux outillé pour sa mise en œuvre au sein de l'entreprise. La bonne gouvernance et la transparence constituent des principes cardinaux qui doivent guider la gestion des entreprises publiques. Fort de cette directive du gouvernement, les responsables des entreprises publiques se doivent d'être exemplaires et de relever les grands défis qui se dressent sur leur chemin. Les défis persistants sur lesquels je voudrais vous inviter à travailler concernent la reddition des comptes, notamment la production de l'information financière dans les délais. J'en appelle donc à la responsabilité des conseils d'administration afin qu'ils fassent preuve de professionnalisme et d'efficacité dans l'exercice de leur mission pour fournir au ministère de l'Économie et des Finances les informations financières et comptables en vue de l'approbation de leur gestion par les organes compétents. Plusieurs communications ont permis aux participants de comprendre véritablement les enjeux du contrôle interne, mais surtout le processus de sa mise en place dans les entreprises publiques béninoises. Le projet de formation professionnelle et entrepreneuriat pour l'emploi au Bénin a été lancé ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en présence des acteurs de l'enseignement technique et de l'écosystème entrepreneurial. Ce projet permet de renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes, y compris celles des apprenants de l'EFTP. Charlène Novonou nous en parle dans ce sujet. 300 millions de dollars US, soit environ 170 milliards de francs CFA. Un accord de financement entre la Banque mondiale et le gouvernement béninois pour l'exécution du projet de formation professionnelle et d'entrepreneuriat pour l'emploi. Ce projet va œuvrer au renforcement de la réactivité et de la gouvernance du marché de l'EFTP, à l'amélioration de la prestation des services du FTP et la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs prioritaires. L'écosystème entrepreneurial sera structuré et renforcé de façon concrète. 13 000 apprenants bénéficieront directement des interventions du projet à travers la mise en œuvre d'un nouveau modèle de gouvernance prenant en compte le secteur privé et favorisant l'autonomie pédagogique, administrative et financière des institutions et établissements du FTP. Ce projet, dont la mise en vigueur est intervenue le 27 mai 2022, se déroule sur une période de 5 ans. Il change la donne pour l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin en intervenant à plusieurs niveaux. L'enseignement et la formation technique et professionnelle EFTP, en partenariat avec l'Agence de développement de l'enseignement technique, travaillent ensemble avec les acteurs de l'écosystème pour transformer en action cette inspiration. Les transformations qu'induiront les actions de FP2E donneront plus de potentiel à la jeunesse et lui permettront de jouer pleinement son rôle de force productive et créatrice de richesse. Le plus grand défi qui se pose dès à présent à nos deux agences et à toutes les équipes de projet est de travailler en synergie avec l'ensemble des parties prenantes pour l'atteinte effective des résultats attendus de la mise en œuvre du projet. L'objectif au bout de 5 ans est de donner un souffle nouveau à l'écosystème EFTP et celui de l'entrepreneuriat. Et on parle épargne. Le Bénin a honoré, comme d'autres pays, la 5e édition de la Journée mondiale de l'épargne. C'est à travers une rencontre de réflexion initiée par la Société d'inclusion financière SIF, groupe qui a réuni plusieurs partenaires. Le thème, la culture de l'épargne à l'ère du numérique, a fait l'objet des réflexions. La Direction générale des impôts a servi de cadre à la célébration. Jean-Claude James et Mathieu Soukano pour le point. L'heure n'est pas à la fête, mais à la réflexion. Ici, tous les regards sont orientés vers l'épargne, le mot d'ordre de cette journée. La Journée mondiale de l'épargne est l'occasion pour les acteurs de l'écosystème financier et bancaire béninois, ainsi que les acteurs institutionnels, d'attirer l'attention des populations sur les bienfaits, la nécessité et l'importance de l'épargne, surtout de l'épargne formelle.
en tant que moyen essentiel pour parvenir au développement durable. En tant que composante cruciale du bien-être économique des hommes et des femmes à faible revenu, avec un impact direct sur la réduction de la pauvreté. Nous sommes convaincus que nous avons une responsabilité de pouvoir contribuer vraiment à mettre aussi les outils qu'il faut pour que épargner, je n'ai pas besoin de me déplacer pour épargner, je dois pouvoir épargner sans bouger. Nous devons avoir aussi des ambitions fortes. Comment nous pouvons faire ensemble pour que dans un horizon de, je dirais, 1 à 2 ans, que 1 million de Béninois aient de l'épargne. Plusieurs produits d'épargne sont aujourd'hui offerts au public et méritent d'être mieux connus, au regard notamment des facilités, mais aussi des risques induits par la digitalisation de la finance. Présenter au public ces produits d'épargne dans un langage simple et accessible. Pour cette 5e édition, CIF Group a associé à la célébration un forum de discussion. L'idée est de relancer le débat sur la question de l'inclusion financière. Et on passe au dossier de cette édition. Des sujets en rapport au sexe sont prisés sur les réseaux sociaux. On parle sexe sans commune mesure. Les déviances sexuelles prennent une allure assez inquiétante depuis quelques temps dans notre société. La conscience collective est interpellée. Une éducation adaptée aux nouvelles données de la société s'impose. Le desk Société et Culture de la rédaction s'est intéressé au sujet. Voici le commentaire de Ghislaine Adimi. Des parties intimes du corps nu et même des ébats sexuels sont filmés et mis en ligne. On parle sexe dans des langages vulgaires à nul autre pareil. Aujourd'hui au Bénin, plus un jour ne passe sans que ne défilent sur les réseaux sociaux des scènes ou des images qui frisent la pornographie. Le sexe autrefois sacré se transforme en jouet banal, foulant aux pieds les règles sociales de morale et de mœurs. Une jeune fille aujourd'hui, vous voyez, à 18 ans, qui ne fait rien, qui met des messes de 250 000, qui met des faux ongles, des faux cils, des trucs. C'est-à-dire qu'on porte même des habits, vous voyez, des trucs pas possibles. Moi, je vois que c'est un peu la faute des parents aussi encore. Il y a encore les enfants qui déconnent aussi. Parce que si tu mets ton enfant et puis tu parles bien avec ton enfant et puis ton enfant te respecte, tu ne peux pas déconner. Vous voyez, donc ça arrive comme ça. Mais s'il y a les enfants qui sont têtus, si mais que quand tu les parles, ils sont têtus, ils vont comprendre ce que tu as dit à la maison, ils vont changer des comportements. Moi, c'est l'Internet, c'est la révolution de l'Internet, du numérique. Puisque rien n'est plus caché. Quand tout le monde se connecte, mais même quand tu ne veux pas voir les choses qui posent sur la dépravation, tu vois, tu es là, tu tombes dessus, quelqu'un a publié quelque chose du genre. Donc c'est l'Internet. C'est dû aussi à tout ce que l'on voit à la télé, et à tout ce que l'on constate, tout ce qu'on copie de l'Occident, venant d'ailleurs. Les déviances sexuelles ne se font plus compter au Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur. La mondialisation et l'évolution des nouvelles technologies semblent favoriser davantage ces dérives. Ce que nous considérons comme déviance dans notre communauté ne l'est pas forcément sous d'autres cieux. L'explication de ce fait, de cet état de choses, s'explique par la facilité d'accès à l'information, dont je vais parler des NTIC, qui rendent aujourd'hui le monde comme étant un village planétaire, où un enfant de Cotonou, de sa chambre, vit ce qui se passe aux États-Unis, mais n'ayant pas un bon encadrement, un repère, pense que parce qu'il a vu un adolescent de 17 ans des États-Unis faire quelque chose, étant donné que lui aussi, il a 17 ans, il se peut de le faire. Un nouveau paradigme d'éducation sociale étendu à une éducation sexuelle de bonne facture des adolescents et jeunes s'impose. Ce qui ramène à l'éducation de base, qui est cette carte, cette boussole que le parent est censé donner à son enfant pour que, quel que soit l'environnement dans lequel ce dernier se retrouve, garde en lui l'essentiel qui lui permet de faire la différence entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. La grande part de responsabilité revient donc aux parents et pour réussir, 3 principes fondamentaux s'avèrent indispensables.
l'exemplarité des parents, être à l'écoute de l'enfant et instaurer un bon dialogue avec son enfant. Et dans le reste de l'actualité, le projet WACA est une solution régionale à l'érosion côtière. Elle a lancé les travaux de réalisation des ouvrages sur les côtes ouest du Bénin et du Togo, une cérémonie présidée par le Premier ministre togolais. Le point avec William Tchoki et Patrick Imavo. Un bruit incessant de ces vagues en furie dépose ou emporte des sédiments. Pour la majeure partie du littoral ouest africain, c'est le second scénario qui prend le dessus. L'océan grignote au fil des ans une partie du territoire. De nombreuses localités effacent de la carte une mobilité des traits de côte exacerbée par les changements climatiques. La réponse nationale au phénomène de l'érosion côtière a montré ses limites. Le Bénin et le Togo se mettent ensemble pour une solution régionale. Elle a pris corps depuis 2017 avec le programme de gestion du littoral ouest africain. Aujourd'hui, nous en sommes à une phase décisive, la phase pratique de construction des ouvrages. Les travaux d'investissement que nous lançons ce jour vont contribuer à réconcilier les communautés avec la mer, pour leur permettre de retrouver la jouissance des ressources que leur apportait la mer et qui constituaient leur principale source de revenus. Entre Agbo-Dranfort au Togo et Grand Popo au Bénin, l'érection des épis et des brise-lames, le rechargement des casiers de sable délimités par les épis, le comblement des bras lagunaires, des aménagements récréo-touristiques, un ensemble d'ouvrages confortatifs pour amoindrir le choc. Nous avons un total de 317 000 tonnes d'enrochement à approvisionner sur les sites et à mettre en place. En ce qui concerne le rechargement des casiers et des épis, nous avons pour le Togo un volume de 340 000 m3 et pour le Bénin un volume de 280 000 m3. Ce merveilleux jour n'a été possible que grâce au leadership et au souci permanent de nos deux chefs d'État. Je voudrais ici dire ma satisfaction personnelle face à l'accomplissement de ce jour qui restera mémorable pour nos communautés et féliciter les équipes du projet ainsi que celles de nos différents départements ministériels et comités de pilotage pour la qualité du travail qu'ils ont abattu depuis plusieurs mois. Je leur demande de rester mobilisés jusqu'à la clôture du projet pour relever les défis qui sont attachés aux échéances majeures sur lesquelles les populations impactées nous attendent. Des réponses idoines et durables trouvées à l'érosion côtière. Ces travaux vont durer 19 mois. Ils coûteront 42 milliards de francs CFA, dont 29 pour le littoral du Bénin, un financement de la Banque mondiale et ses partenaires. La ministre des Pêches et du Développement de l'Aquaculture du Ghana a effectué une visite de travail au Bénin. Pendant son séjour, elle a tenu une séance de travail avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Au menu des échanges, plusieurs sujets, notamment la lutte contre la pêche illicite. Les détails avec Génial Afouda-Monsi Agoka et Alessis Sebouemon. Awa Koumson, ministre des Pêches et du Développement de l'Aquaculture du Ghana, en visite de travail au cabinet de Gaston Dossoui. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les deux autorités abordent des questions d'intérêt commun en cours de développement dans le contexte de la CPCO, coopération halieutique du Comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée. Une organisation dont le Bénin et le Ghana font tous deux partie. L'adoption d'une approche commune pour la lutte contre la pêche INN, la pêche illicite, illégale, non rapportée,
le respect et l'observance de la saison de fermeture des pêches, l'opérationnalisation du protocole du CPCO dans le programme d'observateur régional, l'opérationnalisation du protocole de CPCO pour la mise en œuvre de la patrouille conjointe. D'abord, c'est la préfecture maritime qui a élaboré la stratégie nationale de lutte contre le brigandage en mer, avec l'implication bien sûr de la marine marchande nationale, du port autonome de Cotonou et de la direction des affaires portuaires. Nous avons également impliqué la patrouille fluvio-lagunaire pour l'utilisation des équipes armées, qu'on appelle de protection embarquée. Il y a quand même aussi une stratégie régionale conduite par la CEDEAO. C'est ce que nous devons pouvoir exploiter au mieux à travers le Centre maritime multinational de coordination pour essayer réellement de faire l'effort de la mutualisation des moyens et surtout de rendre notre côte pas aussi facile d'accès à ces pirates-là. Prochaine étape de la visite de la ministre Awa Komson, la visite du port de pêche de Cotonou. Et l'Afrique de l'Ouest, qui opte désormais pour l'agroécologie à l'opérationnel, la CEDEAO œuvre pour l'adoption de cette forme d'agriculture. Elle a financé les activités de 15 centres de formation dans l'espace ouest-africain. La cérémonie de lancement dans ce sujet. Regardez. Transformer significativement notre agriculture. L'agroécologie prime désormais dans l'espace ouest-africain. La CEDEAO en fait son cheval de bataille. L'institution sous-régionale met le pied à l'étrier dans l'adoption de cette forme d'agriculture. 15 centres de formation identifiés comme bras armés mettent en route leur programme de formation. Les impacts positifs de cette formation sont palpables. Alors, il faut les développer donc, dans nos écoles, dans les champs écoles, les champs d'expérimentation, et aussi tous les relais de transfert de savoir, et y compris les savoirs traditionnels. Dans des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal, il y a effectivement de l'espoir par rapport à cette forme d'agriculture et les résultats sur le terrain nous le montrent. Il s'agit à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre à la disposition du consommateur des produits abordables pour les bourses et en même temps aussi qui répondent à ce que nous attendons en tant que consommateurs, donc des produits de nos terroirs. La formation au cœur de la réussite de l'agriculture écologique avec comme enjeu la préservation de l'environnement et la santé des populations. Les promoteurs de ces centres portent donc à nos yeux une responsabilité très importante dans cette position pionnière et devront se mettre à la tâche de façon adéquate pour que les résultats soient au rendez-vous. Le rendez-vous d'une agriculture résiliente à l'abri de la dégradation des sols. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. À très bientôt. MTN Momo Saya, c'est un produit d'épargne que nous mettons en place en partenariat avec la banque UBA et qui permettra désormais à nos 4 millions d'abonnés, aujourd'hui 4 millions d'abonnés au niveau de MTN Mobile Money, de pouvoir avoir accès dès aujourd'hui même à l'épargne. Donc ça veut dire que 4 millions de Béninois dès aujourd'hui peuvent ouvrir un compte épargne sur MTN Mobile Money à partir de leur compte MTN Mobile Money et de pouvoir gagner des intérêts. Nous offrons des intérêts de 0,3% payables chaque mois. Donc ça veut dire que tous les mois,
et non divisaya. Donc chaque mois, vous recevez une épargne, un intérêt sur l'argent que vous laissez sur votre compte épargne au niveau de Mobile Money. Alors pour nous, cela va au-delà d'un produit, parce que souvent on dit les entreprises on lance que des produits, mais pour nous, il s'agit de relever plusieurs défis. Des défis individuels que collectifs au niveau de chacun de nous en tant que Béninois. Je dirais que le premier défi sera de pouvoir, permettre à tout Béninois d'avoir la culture de l'épargne. Nous voulons vraiment contribuer à voir au niveau de notre pays qu'il n'y ait plus d'enfants qui se retrouvent forcés d'arrêter l'école, d'arrêter l'université, et ça arrive. Il y en a beaucoup qui arrêtent parce qu'à un moment, les parents n'ont plus les moyens de pouvoir payer l'université. Alors, ce type de produit nous permet en tant que parents d'être plus prévoyants. Parce qu'en tant que parent, si je commence à mettre 100 francs de côté, 200 francs de côté pour mon enfant dès le primaire, ça veut dire que lorsque viendra l'heure de l'université, je serai moins surpris, je disposerai de quelque chose en réserve pour pouvoir ne pas être un obstacle à l'avenir de mon enfant. Nous sommes justement aussi en discussion avec des banques partenaires et je pense que d'ici quelques semaines, nous allons pouvoir justement à ces abonnés qui épargnent régulièrement sur Momo Saya, nous allons pouvoir à travers ces partenariats que nous sommes en train de mettre en place, lancer des services complémentaires à l'épargne. Je pense que je ne pourrais pas en dire plus, mais des services complémentaires qui pourront faciliter encore, permettre à ceux qui déjà ont peut-être une culture de l'épargne de pouvoir avoir accès à une large gamme de produits financiers au-delà des produits que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà un peu notre ambition et ce n'est que le début. Nous restons concentrés sur cette ambition de pouvoir faciliter la vie des Béninois à travers les services financiers mobiles. Très simple, à partir du menu Mobile Money, soit il fait le code court qui est étoile 880, étoile 51 dièse. Avec ce code, automatiquement, il peut mouvementer entre son compte principal Mobile Money et son compte épargne, d'accord? Ou il peut aussi aller sur le menu étoile 880 dièse, aller dans service bancaire 7 et dans UBA, puisque c'est un produit que nous faisons en partenariat avec UBA, et pouvoir souscrire et utiliser ce service-là. Il sort gagnant de la promo La main de fer. Franck Glaou, au bout d'un chrono d'endurance, une main figée dans une empreinte pendant 25 heures 26 minutes, il devient ainsi le propriétaire de la voiture Suzuki Vitara d'une valeur de 15 millions. Victoire d'un parcours émouvant. Le jeu s'est déroulé dans la transparence. Il a fallu d'abord envoyer autant de fois le mot faire, ce que chacun des participants a fait, ce que j'ai fait. Bon, c'est vrai que le véhicule était quand même très très beau, donc il fallait envoyer autant de fois pour prétendre être sélectionné. Quand j'ai été sélectionné, j'étais très content. Alors il fallait faire le challenge là, poser la main sur le véhicule aussi longtemps que possible. Ça n'a pas été facile, mais bon, je pense qu'on est arrivé au bout. Donc à l'espèce, c'était un jeu de promotion des services SMS et cela a permis à notre ami d'avoir une voiture pour régler ses problèmes de mobilité. La promo La main de fer est un jeu initié par le premier réseau de téléphonie mobile au Bénin, MTN. Pour accéder à ce jeu, il suffit tout simplement d'y participer en envoyant le mot FER, F-E-R, par SMS au 70 60 à un coût de 200 francs. Et pour maximiser ses chances, il faut l'envoyer autant de fois que possible parce que à la fin de cette phase 1, seuls les 20 premiers abonnés à avoir envoyé le plus de fois le mot FER, c'est ces 20 en fait qui sont sélectionnés et c'est eux qui vont compétir. Cette initiative, nous l'avons amenée, c'est pour la première fois d'ailleurs au Bénin, nous l'avons amenée en fait histoire de montrer une autre facette de la compétition à nos abonnés. Par le passé, ils étaient habitués à des questions-réponses et il en revenait qu'il y en avait qui ne savaient pas parler le français, il y en avait qui ne trouvaient pas les bonnes réponses. Et cette fois-ci, nous avons juste voulu amener ce type de promotion afin de donner la chance à tous nos abonnés de pouvoir y participer. Il y a d'autres éditions qui vont venir et
ceux-là qui n'ont pas eu la chance de faire partie des 20 meilleurs pour compétir pour la voiture et qui n'ont pas également la chance de remporter cette voiture, je leur demande tout simplement de rester connectés sur nos différents réseaux sociaux et dès que la deuxième édition sera lancée, ils pourront y participer massivement afin d'avoir la chance de gagner également eux-mêmes une voiture flambant neuve. La promo La main de fer, lancée en août 2022 par MTN, a connu son dernier acte ce lundi 31 octobre 2022. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.